Lui, le vrai et véritable Dieu, il veut réaliser quelque chose pour chacun de nous. Donc ce n'est pas la peine de fermer nos cœurs à sa grâce. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père éternel, nous te bénissons en ce soir, toi qui nous as convoqués en ce lieu. Nous voulons te donner toute la gloire, Seigneur, parce que tu es celui qui règne au-dessus de tout. Et l'Écriture nous enseigne que tout genou fléchit devant toi et toute langue confesse que tu es Seigneur. C'est pourquoi nous voudrions te donner toute la gloire en ce soir. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Oui, Père éternel, nous te donnons toute la gloire. Toi qui es le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire, l'Alpha et l'Oméga. C'est toi qui nous as réunis ici en un seul cœur, en un seul esprit pour te louer. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Mais Seigneur, avant de rentrer dans cette intimité, nous reconnaissons humblement que nous sommes des pauvres pécheurs. Raison pour laquelle, Seigneur, nous voulons implorer ta miséricorde, afin que nos péchés ne soient pas un obstacle à ta gloire, mais que ta miséricorde se manifeste dans nos vies. Enfin, Seigneur, que nous puissions bénéficier de tous les dons que tu veux nous accorder en ce soir. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Je fléchis le genou de mon cœur.
j'ai pris des pensées négatives, Seigneur, prends pitié de moi. Dans ta miséricorde, Seigneur, lave-moi de mon péché. J'ai péché contre toi. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait, comme le dit le psaume. Mais Seigneur, je sais que tu es ce Dieu de miséricorde. Tu es ce Dieu d'amour. Ce Dieu qui nous a tant aimés. Que tu t'es manifesté dans la chair. Que tu as pris la nature humaine pour nous donner la liberté des enfants de Dieu. Pour nous racheter, pour nous donner cette rédemption. Oh Seigneur, j'ai confiance en toi. Et je sais que tu me pardonneras. Je sais que tu me feras miséricorde, Seigneur. Oh, prends pitié, Seigneur. Prends pitié, mon Dieu. Prends pitié, mon roi. Oui, Seigneur, je te dis merci pour la manifestation de ta miséricorde dans nos vies. Pour ce que ta miséricorde nous dispose à te rencontrer, Seigneur, afin ce cœur à cœur avec toi, Jésus. Seigneur, nous voudrons t'adorer. Nous voudrions t'élever, Seigneur. Parce que tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Et tu viens encore à ce soir à notre rencontre, Seigneur. Tu viens encore, Seigneur, pour faire ce cœur à cœur avec nous, Seigneur. Tu viens, Seigneur, pour nous révéler ta face, Jésus. Nous voudrions vraiment te rencontrer, Seigneur. Reçois nos adorations et nos supplications ce soir. Sois adoré au Seigneur Jésus. Chanter avec le cœur. Pas digne de nous tenir devant toi, Seigneur. Mais par ta sainte grâce, tu nous disposes et tu nous donnes de pouvoir élever nos mains vers toi et t'adorer, te chanter, te louer, te bénir. Car Dieu, le principe et la fin de toutes choses. Dieu. Ton visage. Il n'a plus été le même parce qu'il a été transfiguré par ta gloire. Oui, Seigneur,
notre Dieu, en ces temps d'adoration, de cœur à cœur avec toi, Seigneur, nous vous prions que tout notre être soit transfiguré, maintenant par ta gloire, Seigneur. Et qu'elle nous prédispose, Seigneur, maintenant à accueillir le message du salut. Oh, notre Dieu, sois adoré en esprit, en vérité, ce soir. Oh, par ton peuple maintenant. Que Seigneur, nous te disons merci. Propos en disant joyeux Noël à tout le monde. Alors que l'avènement de Jésus-Christ qui se commémore chaque année, cette année puisse apporter quelque chose de nouveau dans la vie de chacun de nous. Alors je voudrais dire vraiment félicitations à tous parce que pour être ici, il faut être quelqu'un de déterminé. Alléluia. Alléluia. Je ne t'entends pas bien. Alléluia. Alléluia. Alors, tu vois, la Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Alors, malgré tous les programmes qui se sont passés, alors tu as réussi à mettre violence sur toi et tu es venu à ce concert. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais que tu te tournes vers ton voisin, tu te tournes vers ta voisine. Tu lui dis, tu as bien fait d'être là. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons passer quelques heures ensemble. Et vous voyez, on dit, là où il y a des chérubins, là où il y a l'adoration, là où il y a la louange de Dieu, on dit, chanter c'est prier 2 fois. Alléluia. Et Dieu nous dit par son serviteur Saint Paul, il dit, faites toutes sortes de prières pour que ces prières soient inspirées du Saint-Esprit. Alléluia. Alors nous sommes venus ici, pas parce que nous ne connaissons pas Jésus, mais parce que nous voulons expérimenter encore une autre forme de prière, c'est-à-dire chanter, adorer Dieu par la louange, c'est-à-dire prier doublement. Alléluia. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt à louer Dieu? Est-ce que tu es prêt à louer Dieu? Alléluia. Regardez, tu vois, tu as déjà été violent en arrivant ici. Il ne faut pas parler avec timidité. Regarde ton voisin. Regarde-le droit dans les yeux. Puis tu lui dis, tu as bien fait d'être là. On lui dit, est-ce que tu es prêt à louer Dieu? Alléluia. Regarde, ne regarde pas le nombre, mais il faut regarder la qualité des personnes qui sont là. Alléluia. Dieu n'invite pas la population. Dans la population, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il n'y a pas beaucoup de princes et de princesses. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu fais partie des princesses? Est-ce que tu sais que tu fais partie des princes? Est-ce que tu sais que tu fais partie des choisis de Dieu? Est-ce que tu sais que tu fais partie de ceux que Dieu a choisis aujourd'hui? Alléluia. Donc je vais descendre. J'ai bien envie de te parler ce soir. Alléluia. Mais avant de te parler, ce n'est pas ma parole, mais je voudrais qu'on s'appuie sur la parole de celui qui nous réunit, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Alors on va prendre la parole et on va essayer de décortiquer le thème. Je veux bien que tu écoutes bien la parole. Changez votre vie. Changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Alors on dit oui, le royaume de Dieu est tout près de vous. Dans une autre version, on dit répandez-vous car le royaume des cieux est tout près de vous. Le royaume des cieux est proche. Alléluia. Alors quand on lit cette portion biblique-là, on a tout de suite l'idée de la conversion. Alléluia. Alléluia. Tu as raison de ne pas dire Amen. Parce qu'à l'heure où tu es là, quand on parle de conversion, tu ne te sens pas concerné. Tu as raison. Alléluia. Voilà, tu as raison de ne pas bien répondre Amen. Parce que tu penses que conversion, c'est pour ceux qui sont encore dans les fétiches. Alléluia. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui adore fétiche. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui aime les choses bizarres. Alléluia. 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 C'est vrai, peut-être qu'on pourrait changer le thème. Mais tu vois, l'Esprit de Dieu sait pourquoi on va parler de conversion ce soir. L'Esprit de Dieu sait pourquoi il voudrait qu'on parle de ce thème. Tu vois, ce thème colle avec le temps de l'Avent. Mais Dieu sait pourquoi il vient juste après Noël pour
Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu entends quelque chose? Alléluia. Non, je n'entends rien. Il n'a rien entendu. Alléluia. Non, je ne sens pas que tu es d'accord avec le thème. Si tu es d'accord avec le thème, je voudrais que tu dises Amen, de sorte que les gens de dehors puissent t'entendre. Alléluia. 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 Alors, bien-aimé, regarde. Moi, je n'aime pas les gens, on parle doucement et puis on parle. Moi, je vais te parler fort. Alléluia. Et quand je te parle fort, il faut répondre Amen avec force. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Alors, bien-aimé, quand on parle de conversion, je ne suis pas là pour te parler de Jésus parce que tu le connais déjà. Beaucoup de gens, vous êtes mes mamans, vous êtes mes tantes, vous êtes mes papas. Alors, vous avez connu Jésus avant moi. Moi, un petit garçon comme ça, c'est maintenant que je viens de connaître Jésus. Et puis, je viens de parler de Jésus. Alléluia. Mais changez votre cœur. Regarde, la conversion commence par la rencontre avec Jésus et continue avec un voyage vers la sainteté. Je sais que tu as déjà fait la rencontre de Jésus. Je sais que tu l'as déjà adoré chaque fois. Mais ce voyage dont on parle, ce voyage à partir de la rencontre de Jésus jusqu'à la sainteté, c'est de ce voyage dont je voudrais te parler. Tu vois, cette rencontre avec Jésus nous permet de quitter le péché. Cette rencontre avec Jésus nous permet d'abandonner les vieilles habitudes. C'est pourquoi Jean-Baptiste va dire, convertissez-vous, arrêtez vos mauvaises habitudes, changez de comportement. Mais Dieu merci, ici tout le monde a changé de comportement. Tu n'as pas dit Amen, c'est que je dois te prêcher. Alléluia. Ici tout le monde a changé de comportement. Non, j'ai déjà décidé de te prêcher, je vais te prêcher. Alléluia. 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 Je dis quand je parle, je vais répondre fort. Alléluia. Alors regarde, quand on parle de conversion, ça veut dire que j'ai rencontré Jésus. Comme Bartimée, j'ai décidé de laisser mon manteau. J'ai décidé de déposer mon manteau. J'ai décidé de laisser cette vieille vie de mendiant, d'aveugle de Jéricho. Et j'ai décidé de venir sur le chemin pour marcher avec Jésus. La conversion, ce n'est pas un point. La conversion, c'est un chemin. Un chemin, un cheminement avec Jésus jusqu'à ce que nous arrivions à la sanctification. Alléluia. Alléluia. Peut-être qu'il y a des saints au milieu de nous. Si tu es saint, excuse-moi pour ce que je vais dire. Je sais que tu es arrivé. Mais nous on n'est pas encore arrivé. Et c'est pourquoi on va parler de conversion. Alors quand on parle de conversion, la rencontre avec Jésus, ça veut dire que l'Esprit de Dieu a pris corps dans notre vie. Alléluia. Et lorsque l'Esprit de Dieu nous remplit, lorsque l'Esprit de Dieu inonde nos vies, on parle de transformation, on parle de métanoïa. Lorsqu'on parle de métanoïa, on parle de métamorphose. Alléluia. Tout ça, c'est gros mots. Je vais laisser gros mots là. Alléluia. On laisse gros mots. Mais quand l'Esprit de Dieu nous remplit, alors on commence à marcher dans une vie de lumière. On commence à marcher dans une vie d'adoration. On commence à marcher dans une vie où on donne toute la plénitude à Dieu. On commence à marcher et on commence à dire, Seigneur, c'est toi qui es au contrôle de tout. Alléluia. Je sais que toi, tu le fais déjà. Mais je vais arriver à un niveau quelque part. Et tu vas me démontrer si tu le fais. Convertissez-vous. Changez de comportement. Alléluia. Ah, vraiment la Bible parle. Si on disait convertissez-vous, il va dire, mais on dit changez de comportement. C'est là maintenant, on va voir si Django va gagner. Alléluia. Le comportement dont Dieu parle, on ne parle pas de comportement comme mon frère qui n'a pas encore rencontré le Saint-Esprit. Le comportement dont la Bible parle, on ne parle pas du comportement de celui qui n'a pas une vie sanctifiée, qui n'a pas une vie remplie de la puissance de Dieu. Lorsqu'on dit changer de comportement, ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, chrétien qui veut dire petit Christ, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut poser un acte, on doit se poser la question pour se demander qu'est-ce que Christ aurait fait à notre place. Alléluia. Je vais maintenant rentrer dans ta vie. Qu'est-ce que Jésus aurait fait lorsque les hommes me persécutent? Qu'est-ce que Jésus aurait fait lorsque la voici
assez. Et je ne sais pas quoi lui dire. Qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Si des yeux bizarres qui regardent à gauche, à droite, est-ce que Jésus allait regarder à gauche, à droite? Tu veux mon regard? Je vais te parler. On va plus demander Alléluia, Amen. Mais je vais te parler. Moi-même, je me parle. Pendant que je prêche, même, je me parle aussi. Alléluia. Alors, tu vois, cette fille avec le Saint-Esprit, on parle d'une fille transformée. On ne parle pas d'une fille modifiée. Mais on parle d'une fille transformée. La vie modifiée, ça veut dire que quand je ne connaissais pas Jésus, j'avais peut-être... Où sont les jeunes là? J'avais peut-être 5 go. Mais quand j'ai commencé à rencontrer Jésus, maintenant j'ai 2 go. 2 là, c'est mieux. Alléluia. Ça, c'est modifié. La vie avec le Saint-Esprit, ce n'est pas une vie modifiée. On dit change de comportement. Quand tu es transformé par le Saint-Esprit, tu as 5 go. Avec le Saint-Esprit, tu as 0 go. Alléluia. Je sais que tu veux me flatter avec tes acclamations, mais je vais parler. L'Esprit de Dieu voudrait que je parle. Je vais parler bien. Alléluia. Quand tu as une vie transformée, regarde ta manière de vivre change. Tu étais quelqu'un peut-être. Tu étais, je ne sais pas, tu étais dans un service, tu ne connaissais pas Jésus. Les détournements, les pots de vin, on te donnait tous les jours. Tu recevais, je ne sais pas combien de millions, on te donnait plein. Mais maintenant que tu as reçu l'Esprit de Dieu, maintenant quand on te donne les pots de vin, c'est que je suis. Bon, l'Esprit de Dieu même comprend. Et toi-même, regarde, ma fille est malade. Je fais comment? C'est 5 000 seulement. Ça, c'est une vie modifiée. Alléluia. C'est pourquoi on parle de violence. Le royaume des cieux est tout proche. Et c'est les violents qui s'en emparent. C'est les gens transformés. C'est pourquoi Jean-Baptiste était dans le désert. Un homme violent. Il mangeait que des grenouilles. Il mangeait que des sauterelles. Et il s'est habillé de peau de chameau. Alléluia. Pour montrer la violence dans laquelle nous devons nous plonger lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit. Alléluia. Regardez. Vous voyez, le monde d'aujourd'hui nous donne une impression. On peut faire comme les autres. Le plus important, c'est le cœur. Alléluia. On peut s'habiller comme les autres. Le plus important, c'est le cœur. Mais tu oublies que c'est ce qui est dans ton cœur là qui transparaît sur ton habillement. Amen ou pas amen? Si tu n'aimes pas ce que tu portes, pourquoi tu portes ça? Les histoires de mini, les histoires de taille basse, les histoires de chérie, regarde mon dos. Les garçons qui font chérie, regarde ma poitrine. Alléluia. Changeons de comportement. Oui, je dis changeons. Moi-même, je suis dedans. Parce que nous marchons vers la conversion. Nous marchons vers la sanctification. Nous marchons de sorte que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de toute notre vie. Et lorsque nous posons un acte, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi Saint Paul dit, si je vis pour Christ. Si je pleure pour Christ. Si je mange pour Christ. Si je travaille pour Christ. Et quand Christ travaille, il travaille pour la gloire de son Père. Alléluia. Alors tu vois, à chaque fois que tu pries, chaque matin, tu dis notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne s'en aille, que ton règne parte, que ton règne vienne. Alors ton souhait chaque matin, c'est que le règne de Dieu arrive. Ton souhait chaque jour, c'est que le règne de Dieu descende dans ta vie et autour de toi. Alléluia. Est-ce que tu sais que quand tu travailles bien, sans corruption, le règne de Dieu est en train de descendre? Saint Paul a dit que votre comportement soit source de conversion pour les autres. On n'a pas dit qu'il faut connaître Jésus, c'est le plus important. Tu connais Jésus et puis tu marches vers la sanctification. Et quand un païen, quelqu'un qui est un féticheur, regarde ton comportement, tout de suite tu ne l'as pas prêché Jésus, mais il regarde ton comportement, il dit, tu sais, j'ai envie de changer de comportement, je vais devenir chrétien. Alléluia, je vais devenir chrétien. Femme, je vais te parler. Tu vois,
Si ton mari a un comportement bizarre, je dis, c'est pas par la parole que tu vas toucher son cœur, mais c'est par ton comportement. C'est pourquoi, regarde, je voudrais t'adresser ce verset-là, cette parole-là. Il dit, change de comportement. Je t'assure, j'ai rencontré plusieurs femmes, et au lieu de rencontrer leur mari, c'est simplement s'aimer cette parole dans leur cœur, et elles ont changé de comportement. Le mari est devenu un mari docile, comme s'il a pris. C'est pas Nassiki, c'est ça, non? C'est qu'on faisait avant. Ou bien tu ne faisais pas aussi? Alléluia. Changer de comportement. Et le comportement est un acte qu'on pose qui traduit un peu ce qui est dans notre cœur, qui traduit un peu notre intérieur. L'apparence extérieure compte, c'est vrai, mais l'intérieur aussi doit être propre. Alléluia. Regarde, devant les gens, tu as une attitude religieuse, mais à la maison, dans ton cœur, Dieu qui sonde les cœurs et les reins, sait ce qui se passe. Alléluia. C'est de là qu'on parle de conversion. Je ne suis pas venu te dire, est-ce que tu connais Jésus? Tu connais déjà Jésus. Mais je parle de cette marche avec Jésus pour aller vers la sanctification. Est-ce qu'au soir de ta vie, Jésus va se lever et puis il va te recevoir, il va dire, voici mon bien-aimé, voici ma bien-aimée, qui a vraiment fait quelque chose de formidable sur la terre. Regardez Dieu qui donne témoignage de Job. Dieu qui dit, as-tu vu mon serviteur fidèle? As-tu vu Jean, celui-là même qui est mon emblème? Alléluia. Autour de toi, est-ce que tu es considéré comme l'emblème de Jésus? Est-ce que tu es considéré comme le drapeau de Jésus? Saint Paul le dit, il dit, nous sommes des ambassadeurs du Christ. Nous sommes des ambassadeurs de ce ressuscité. Nous sommes des ambassadeurs de ce petit Jésus qui est né dans une mangeoire. Et si Jésus, et si moi j'étais Jésus, Dieu! Non, j'allais venir avec une limousine. On n'a qu'à savoir que c'est moi, je suis Jésus. Alléluia. On n'a qu'à savoir que c'est moi, je suis le Fils de Dieu. Alléluia. À l'église, quand tu arrives, la place là, c'est pour le Fils de Dieu. On ne va pas s'asseoir ici. Chaque fois que tu arrives quelque part, pourquoi pas un comportement d'humilité? Pourquoi les gens vont pas te remarquer? Non, laisse la grâce de Dieu combattre pour toi. Les gens vont te critiquer, les gens vont dire ton Kyrie tous les jours, ils vont chanter ton Kyrie, mais un jour ils vont chanter ton Alléluia, Alléluia, et personne ne pourra empêcher cela. Laisse les sorciers te critiquer, laisse les gens te critiquer, mais un jour ils chanteront ton Alléluia. Le ciel même va retentir pour toi. Alléluia. Regardez, un chrétien ne se fait jamais justice. Si c'était le cas, Jésus lui-même, il a dit à Ponce Pilate, il dit, mon royaume n'est pas d'ici. Et si je voulais me défendre, il y allait avoir une armée qui allait me défendre. Alors Jésus a laissé faire. Il a laissé faire. Il a laissé faire. Simplement. Alors tu vois, c'est difficile de prêcher à des gens qui sont déjà en griffe convertis. Simplement parce qu'ils se considèrent comme des gens arrivés. Un verre qui est trop plein ne peut pas recevoir encore la parole. Alors simplement, je voudrais que tu vides un peu ce verre et que tu reçoives la grâce de Dieu. Simplement, cette parole qui est en train de semer. À la maison, qu'est-ce qui se passe? Simplement, regarde, le pape nous ouvre aujourd'hui l'année de la miséricorde dans les paroisses. Et voici le moment pour nous de changer de comportement. Voici le moment pour nous de faire miséricorde. Voici le moment pour nous de laisser tomber tout ce qui est pas là. Voici le moment pour nous de laisser tomber à force d'orgueil. On veut dire non, tant qu'il ne demande pas pardon, même si il y a des gens qui disent, même si Dieu descend, si Dieu descend, tu peux le recevoir. Alléluia. Il faut laisser cette parole. Et le pape, rempli du Saint-Esprit, inspiré par le Père, a décidé que cette année, c'est l'année de la miséricorde. Regarde, le niveau de miséricorde que tu n'as jamais atteint. Regarde, moi-même, je ne peux pas. Moi-même, je vais faire l'effort. Alléluia. Moi-même, dans ma vie aussi, il y a des choses que je dois enlever aussi. C'est pourquoi je veux qu'ensemble, on puisse comprendre cette exhortation de Jean-Baptiste qui dit, changeons de comportement. Et voici l'occasion pour nous d'être miséricordieux. Voici l'occasion pour nous de repartir à la maison et de dire, chérie, vraiment, j'avais décidé de faire palabre jusqu'en juin 2016. Mais je laisse tomber.
Alléluia. Alléluia. Tu vois, quand je dis, je fais exprès d'exagérer, mais tu vois, ça te fait rire. Mais il y a des personnes, je t'assure, quand on parle de pardon, quand on parle de miséricorde, je t'assure, ils sont là, ils ont le cœur fermé, ils ont le cœur rempli et ils ne veulent pas pardonner. J'ai rencontré plusieurs personnes, j'ai rencontré des personnes même qui étaient chargées. Et quand on parle de miséricorde, regardez, il y a des niveaux de pardon. Lorsque l'acte qui t'a offensé est petit, c'est facile de pardonner. Lorsque l'acte est un peu plus grave, c'est encore facile de pardonner. Mais lorsque l'acte dépasse ton entendement, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas la grâce de Dieu, si tu n'as pas la faveur de Dieu, écoute-moi bien, c'est pas possible que tu puisses pardonner. Je peux m'arrêter ici de 6h jusqu'à 18h, te raconter des histoires où des hommes ont été meurtris dans les chaînes. Regardez un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Des gens ont voulu se venger. Au lieu de prendre le chemin de la conversion, le chemin de la paix, le chemin du pardon, le chemin de la miséricorde, ils ont voulu se venger. Des années de guerre ont provoqué des meurtres, des tueries. Et c'est après qu'ils ont compris, ah mes frères, c'est mieux, on n'a qu'à se pardonner. Mais il y a eu combien de gens qui sont morts? Il y a eu combien de maisons qui ont été détruites? Il y a eu combien d'années qu'on a perdu? Alors dans ton foyer, ton mari, ta femme et toi, est-ce qu'il ne serait pas mieux de pouvoir prendre le chemin de la miséricorde? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de raccourcir la grâce de Dieu, de sorte que la paix de Dieu soit dans votre foyer? Alléluia. Alors c'est très important, convertis que nous sommes, changeons de comportement. Notre Père, le Saint-Père, nous exhorte à la miséricorde. Et voici pour nous l'occasion d'aller vers celui qui est plus petit que nous et de lui dire, tu m'as offensé, avec ma raison, je te pardonne. Alléluia. On n'a pas dit, c'est quand tu n'as pas raison que tu demandes pardon. Ça c'est douter du monde. Avec Jésus, c'est quand tu as raison que tu demandes pardon. Alléluia. C'est quand tu as raison que tu laisses tout tomber et tu vas vers ton frère et tu commences à demander pardon. Regardez ce que la Bible nous dit. Il dit si tu viens devant l'autel et que tu veux offrir quelque chose à Dieu, si tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère, il n'a pas dit si tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, ça veut dire que tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère, tu estimes que tu as raison. Alors la Bible dit dépose là ton offrande, va te réconcilier d'abord et puis tu viens donner ton offrande. Alléluia. J'ai beaucoup parlé. Moi-même, ma voix ne cesse, mais je suis fatigué. Mais simplement, je veux que tu laisses l'Esprit de Dieu t'aider à entendre cette parole. De ma propre force, je ne pourrai jamais te convaincre. Mais l'Esprit de Dieu seul peut te convaincre. Je sais peut-être que c'est difficile. Dans une situation où peut-être mes hommes ont passé leur temps à t'emprisonner, à t'enfermer, à déposer un joug sur toi, c'était tellement dur. Moi-même, si j'étais à ta place, je ne sais pas si j'allais pouvoir pardonner. Mais je veux que tu laisses l'Esprit de Dieu être avec toi à l'instant même pour que tu puisses prendre une décision. Pour que tu puisses prendre simplement une résolution dans ta vie. Car la Bible dit, à tes résolutions répondra ton succès. Et lorsque tu décides de marcher dans la voie de Dieu, la grâce te suit. Lorsque tu décides de marcher selon la parole de Dieu, la grâce te suit. Alléluia. Regardez en Deutéronome 28, on va nous dire, si tu exécutes, si tu marches selon les recommandations de l'Éternel, on dit voici les bénédictions qui t'accompagneront. Les gens ont l'habitude de dire cette année que Dieu t'apporte la bénédiction, que Dieu t'apporte la longévité. Ce ne sont que des paroles. Tout ce que je peux dire, simplement, je veux te donner simplement la parole de Dieu. Exécute la parole de Dieu et laisse la parole de Dieu être la semence pour pouvoir te donner cette paix. Laisse la parole de Dieu être la semence pour pouvoir te donner la vitalité. Laisse la parole de Dieu être la semence avec l'Esprit de Dieu maintenant pour apporter la vie là où toute chose était morte. Alléluia. Alors la faveur de Dieu simplement est au milieu de nous. Tout à l'heure nous allons adorer Dieu. Nous allons resplendir de joie. Mais regarde, un cœur qui est serré, qui vient adorer Dieu. Oh Seigneur, amen, sois loué. Oui, ouvre ton cœur d'abord et puis lave ton cœur. Ouvre ton cœur et puis dégage tous ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu. Je bénis le Seigneur et je rends grâce pour le serviteur de Dieu, Herman, et tous ses collaborateurs. Que le Seigneur vraiment les bénisse, que le Seigneur les remplisse. Mais Dieu les a utilisés
pouvoir te toucher ce soir. Dieu les a utilisés pour pouvoir t'amener à un autre niveau, afin que tu appliques la parole et qu'il te bénisse. Moi, je ne pourrais pas jamais te bénir, mais l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu qui prend forme dans ta vie, te bénira certainement. Alors, la Bible dit, heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Écoute et mets-la en pratique. Alors tu verras 2016 devenir une année de joie. Tu verras 2016 devenir une année de bénédiction. Tu verras 2016 devenir une année de prospérité simplement. Je ne vais pas te faire des vœux à la manière du monde, mais je vais te faire des vœux à la manière de notre dévancier Saint Paul. Que l'amour de Dieu, que la grâce de Jésus-Christ et que la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec toi, avec ta famille pendant cette année 2016 et que Dieu nous bénisse. Amen. Ce chant comme une source à traverser les pays. Il est né cette nuit, chantons glory, 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 alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. C'est cette nuit de Noël où le berger étonné, on lève les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit, chantons glory, 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 alléluia. C'est cette nuit de Noël, oui, l'amour descend du ciel. Cette étoile nous unit, parce que tant de choses nous séparent. Il est né cette nuit, chantons glory, 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 alléluia. Chantons, chantons Noël. Chantons
nous savions et nous avions confiance qu'il y a un Dieu qui est dans les cieux, qui prend soin de nous. C'est pourquoi je voudrais que nous chantons ces chants ensemble. Jésus, oh, viens me sauver. Viens me sauver, Papa. Prends pitié encore. Jésus, oh, viens me sauver, Papa. Prends pitié encore. Jésus, oh, viens me sauver, Papa. Prends pitié. Une fois. Jésus, oh, viens me sauver, Papa. Prends pitié. Encore une fois de plus. Jésus, oh, viens me sauver, Papa. Prends pitié. J'étais malheureux, affaibli par la souffrance. J'étais malheureux, affaibli par la souffrance. Dans ma vie, il n'y avait plus d'espoir. La seule voie, c'était la mort. Mais c'est ici qu'on m'a parlé de Jésus. L'on m'a dit qu'il est ma solution. Je me suis agenouillé et j'ai crié de toutes mes forces. Ensemble, Jésus, oh, viens me sauver. Papa, prends pitié. Jésus, oh, viens me sauver. Papa, prends pitié. Jésus, oh, viens me sauver. Papa, prends pitié. Dis à Jésus d'avoir pitié de toi. Ouvre la voie et présente ta situation à Jésus. J'étais attristé, affaibli par la souffrance. Dans ma vie, il n'y avait plus d'espoir. Très malade, et les médecins t'ont condamné. Dans ta vie, il n'y avait plus d'espoir. La seule voie, oui, c'est la mort. C'est ainsi que je te parle de Jésus. Je t'ai dit qu'il est l'agneau de Dieu. Agenouille-toi, oui mon frère, et crions vers notre Dieu. Jésus, oh, viens me sauver, Papa. Prends pitié, mon sauveur, viens me sauver, Yahweh. Jésus, oh, viens me sauver, Papa. Prends pitié, mon sauveur, viens me sauver, Yahweh. Prends pitié. Tu es une personne dans l'assemblée. Tu as envie de pleurer.
Parce que tu es passé par une situation très difficile. Et ce chant te rappelle ta vie passée. Et Jésus vient étendre sa miséricorde sur toi. Alléluia. C'est pourquoi nous avons demandé son Esprit Saint afin qu'il vienne nous aider, afin qu'il vienne nous soutenir. Saint-Esprit, descends, puissamment dans ma vie. Demande au Saint-Esprit de descendre dans ta vie. Il entend descendre dans ta vie. Dans toutes les situations que tu connais. Alléluia. Dans ma vie. Saint-Esprit, descends. Manifeste-toi. Oh, saisis-toi de nos vies. Saisis nos vies, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Oui, descends. Dans ma vie. Tu es l'Esprit qui a conduit le peuple d'Israël par ta main puissante. Tu les as conduits. En ce soir, nous te supplions, descends dans ma vie. Sa présence convertit nos cœurs. El Shaddai, El Shaddai, oui, tu t'appelles El Shaddai. Parmi nous. Merci pour la guérison que tu es en train d'opérer parmi nous. Alléluia. Dieu est là. Regarde ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Emmanuel.
allons présenter tous les chrétiens du monde entier à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons présenter les chrétiens d'aujourd'hui à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus, nous lui adorons. La main de ton voisin. Nous allons ensemble, pendant ce temps, appeler le nom de Jésus. Alléluia. Inonde nos cœurs. Alléluia. Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, Jésus. Chantons Jésus, Jésus, oh Jésus. Chantons Esprit, Shakayama Shekuta, Vivo Sokomaya Katakintoro, Ramaya Shakayama She, Chantons Esprit, oh Père, chantons Père, oh chantons Jésus, 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 chantons Jésus, Jésus, oui Jésus, chantons Jésus, Jésus, oh Jésus. Chantons Esprit, Esprit, Esprit. Merci Saint-Esprit. Et comme la rosée, tu vas demander maintenant au Saint-Esprit, comme la rosée de descendre sur ta vie, afin que cette année 2016 soit une année de prospérité, de joie, de succès, d'amour, de santé surtout. Comme la rosée demande au Saint-Esprit de descendre. Comme la nuée. Saint-Esprit descend. Comme la rosée.
présence. Merci Seigneur.
Éternel Dieu Tout-Puissant, toi du ciel et de la terre, nous te disons merci. Toi qui nous as fait du bien en ce soir, nous voulons le partager avec nos frères et sœurs. Nous voulons que la grâce que nous venons de recevoir, Seigneur, que nous puissions la fructifier avec les autres. Nous te demandons tous ces faveurs immenses ce soir par l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme un prêtre parmi nous, nous allons lui demander de venir nous donner la bénédiction. La Marie. Je vous dis merci pour votre présence qui soutient notre frère valablement et qui l'encourage dans ce qu'il est en train de faire. Alors que Dieu vous le récompense au centuple, multiple, million-tiple. Voilà. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie de Christ.